Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en pull de Noël pour vous présenter une lecture spéciale hivernale, une petite romance de Noël. Et oui, parce que nous ne sommes pas encore au mois de décembre, que déjà dans les librairies nous avons plein de nouveautés en niveau romance et surtout au niveau livre de Noël. Donc déjà il faut savoir que ce tome là ce n'est pas un one shot et surtout ce n'est pas le premier tome d'une série, je crois que c'est le troisième puisque il fait partie de la série From New York with Love, un très bel accent, où vous avez le roman Rencontre dans l'Upper East Side, Un été dans les Hamptons et du coup Clair de lune à Manhattan. Donc ce n'est pas le premier tome, mais tous les livres de cette série sont des tomes compagnons, c'est-à-dire que vous pouvez très bien lire cette histoire, ce que j'ai fait moi, sans avoir lu les autres tomes. Et je peux vous assurer que vous n'allez pas du tout être perdu dans votre lecture, bien au contraire. Donc Clair de lune à Manhattan, de quoi ça parle? Ça parle de Harriet, qui est une jeune femme, je crois qui a presque la trentaine, oui presque la trentaine, et qui est en fait une jeune femme très réservée, très timide, et qui depuis de nombreuses années vit en fait dans sa routine familière. C'est-à-dire qu'elle ne sort jamais de sa routine, de ce qu'elle aime, de ce qu'elle fait, elle n'ose jamais se mettre en danger ou sortir un petit peu des sentiers battus. Et du coup quand sa sœur jumelle s'en va, décide de quitter un petit peu le cocon familial, puisqu'au final elles vivaient toutes les deux en colocation, elle décide de se prendre en main et de se lancer le challenge Harriet. En quoi consiste ce challenge? Jusqu'au 24 décembre, Harriet doit chaque jour relever un défi qui va la faire sortir de sa zone de confort. Par exemple, on commence cette lecture en découvrant un de ces défis qui est de faire des rencontres en ligne. Et du coup dans les premiers chapitres de ce livre, on découvre Harriet qui essaie de fuir son rencard du jour en sautant par la fenêtre du restaurant. Rien que ça, donc voilà, après je vous laisserai en découvrir plus sur les mésaventures de la vie amoureuse de Harriet, en tout cas au début du livre. Et du coup en sautant par la fenêtre pour fuir son rencard, Harriet va malencontreusement se faire mal à la cheville. Donc cette blessure là va la conduire tout droit aux urgences où elle va rencontrer le docteur Ethan Blake, je sais pas comment on dit, qui est urgentiste et qui va du coup la soigner. Donc c'est là où se rencontrent pour la première fois les personnages dans ce livre, ça se passe au tout début du roman, je ne vous spoile rien, et à partir de là on va découvrir la vie d'Ethan ainsi que la vie d'Harriet. Et à partir de là il va se passer plein de choses. Donc dit comme ça, sachant que c'est une romance harlequin, qu'on est sur une romance de Noël, qu'on découvre les deux personnages principaux dès le début du livre, on se dit ok on a déjà découvert finalement tout le fil conducteur de l'histoire. Mais ce que j'ai trouvé vraiment génial dans ce livre, en dehors de l'ambiance très hivernale, cocooning et festif de Noël en fait, qu'on retrouve vraiment très bien dans ce livre, c'est que l'histoire n'a rien à voir avec ce que l'on lit d'habitude. C'est vrai que moi j'aime beaucoup lire de la romance, d'ailleurs j'en lis beaucoup, mais c'est vrai que très souvent en matière de romance je trouve que l'histoire en fait est toujours la même, les rebondissements sont toujours les mêmes, ça se passe toujours dans le même schéma, et ici en fait on se retrouve vraiment face à une histoire différente, beaucoup plus crédible à mon sens que ce qu'on lit des fois où au bout de 15 pages les personnages se rencontrent, tombent amoureux, se marient et font des enfants. Dès le début les personnages se pensent eux-mêmes et se le disent qu'ils ne se plaisent pas mutuellement, qu'ils ne se verraient jamais avoir une relation l'un avec l'autre, finalement comme si c'était de simples amis, de simples connaissances, des personnes qui ne s'attirent pas mutuellement. Donc on se dit comment on peut avoir une romance alors que les personnages nous disent qu'ils ne s'intéressent pas mutuellement l'un à l'autre. Et c'est vrai que du coup c'est là où on se dit bah ça va pas être une romance comme toutes les autres, parce que s'ils sont amenés à se rencontrer après ce rendez-vous aux urgences. Mais ce qu'il faut vraiment retenir c'est que au niveau de la relation des personnages on est vraiment sur quelque chose de très profond, qui prend son temps, pas sur un coup de foudre, loin de là. Et aussi le deuxième aspect que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire, c'est tout le contexte. Donc voilà, on est sur les fêtes de fin d'année, donc on parle beaucoup de Noël, des décorations de Noël. Harriet est une fille qui est quand même si elle est très timide, très réservée, et qu'elle a une vie amoureuse assez catastrophique, elle est quand même une grande romantique dans l'âme, donc elle aime beaucoup voilà, décorer son appartement pour Noël, elle fait de bons petits plats, donc on est vraiment sur cette ambiance très cocooning, très mignonne, très romantique, des romances tout simplement, ce que moi j'ai énormément. Et d'un autre côté, paradoxalement, on a cette relation qui est quand même assez particulière entre elle et Ethan, donc entre une jeune femme toute romantique et un urgentiste qui lui ne pense que à son travail. Ce livre là me rappelle en tout cas tout ce qui moi me plaît pendant ces fêtes de fin d'année, donc voilà, c'est vraiment un vrai délice de lire ce livre. Avant
décembre pour pouvoir se plonger un petit peu dans cette ambiance fête de fin d'année, Noël, etc. La fête, tout ce que moi j'aime, je le retrouve dans ce livre. Donc si vous aussi vous recherchez une lecture douce, ou en plus on nous parle de chiens parce qu'on parle beaucoup d'animaux dans ce livre là, donc forcément moi ça m'a plu aussi, sachez que c'est vraiment une très très bonne lecture que je peux vous recommander parce qu'elle va vous plonger dans l'ambiance de Noël. En plus de ça, le livre est vraiment très 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 beau, le livre en tant qu'objet est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un vrai plaisir de lire cette histoire et j'espère vraiment que vous allez vous laisser tenter. Et si vous l'avez lu, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette histoire entre Ethan et entre Harriet, de toute cette histoire qui se déroule en fait à Manhattan pendant cette fête de fin d'année, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Et jusqu'au dernier chapitre, je me suis demandé mais est-ce qu'au final il va se passer ce que je pense ou pas du tout. Du coup voilà, c'était mon avis sur ce roman que j'ai, comme vous l'avez compris, beaucoup aimé. Et je pense que je vais très vite me plonger dans d'autres romances de Noël. Donc là, normalement, ma prochaine lecture, c'est Chasseuse de vampires parce que j'ai reçu l'intégrale du tome 1, 2 et 3 qui vient de paraître aux éditions J'ai lu. Donc voilà, donc on va se replonger un petit peu dans le fantastique avant de retourner dans de la romance. Mais j'ai acheté d'autres livres, d'autres nouveautés en matière de romance qui viennent de sortir, toujours aux éditions Harlequin, donc je pense que je vais très vite vous en parler sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.